Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. J'ai décidé de faire des gaufres de patates douces, donc une recette que j'ai trouvée plutôt originale. Voilà, donc on va commencer, je vais déjà vous dire les ingrédients. On va commencer par ça. Donc il nous faudra pour environ 8 gaufres 400 g de patates douces, 2 œufs, 100 g de farine, un sachet de levure chimique, une cuillère à café de paprika, une cuillère à soupe d'huile végétale, pardon. Donc moi j'ai choisi la colza, 10 centilitres de lait, un peu de sel et de poivre. On va bien évidemment commencer par la cuisson de nos patates douces. Donc je vais venir les mettre dans mon panier vapeur du robot compagnon. Comme d'habitude, j'ai mis de l'eau jusqu'au trait 0,7. Donc pour ceux qui connaissent maintenant, je ne vais pas répéter à chaque fois. Donc je viens poser mon panier dessus. Je ferme bien. Alors je mets sur vapeur minimum parce que c'est pour 20 minutes de cuisson. Alors je vais venir choisir mon programme. Donc nous c'est vapeur. Donc vapeur douce ça suffit parce que sinon vous avez la vapeur intense mais ça sera trop. Et sur la recette il me recommande 20 minutes seulement. Voilà, c'est parti pour 20 minutes à 100 degrés. Du coup, pendant la cuisson, je vais vous présenter en rapport bien évidemment avec la recette mon nouvel achat. Donc j'ai investi dans le gaufrier Lagrange. Il faut savoir qu'il existe en deux couleurs, en taupe métallisée et en champagne. Donc moi je l'ai pris en taupe métallisée. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Hop. Donc la couleur je la trouve très sympa. Bon, même si c'est juste design, mais bon. Voilà, donc ça se présente comme ça. Il est livré avec deux plaques donc pour gaufres, en sachant quand même qu'on peut faire quand même pas mal de petites choses. Donc je vous ai gardé le petit prospectus. On peut faire quand même pas mal de... On peut faire des panini, des donuts, des gaufrettes, donc des petites gaufres. Et alors, voilà de quoi je voulais vous parler. On peut personnaliser notre gaufre, pardon. Donc elles peuvent être moelleuses, croustillantes, foncées ou claires. Donc ça se passe ici. Avec la petite molette, donc là c'est plus clair, là plus foncé, voilà. Et là moelleux ou croustillant. Donc c'est hyper simple d'utilisation et on peut faire vraiment par rapport au goût, quoi. Si on préfère moelleux, croustillant, voilà. En sachant que pour celui-ci, il peut se retourner directement sur son socle. Et en fait, il y a un petit bip, on verra après, qui nous dit quand c'est prêt. Donc vraiment super simple d'utilisation. Et en plus, encore une fois, je reviens toujours sur le design, mais très joli. Les patates douces sont cuites, je vais venir les mettre dans un récipient et les écraser. Voilà, mes patates douces sont écrasées assez grossièrement, je vais les réserver. Pendant ce temps-là, je vais venir donc battre mes œufs, mes 2 œufs. Je vais incorporer ma farine. J'ajoute mon sachet de levure. Je viens ajouter à ma préparation ma purée de patates douces. Donc après la purée de patates douces, je viens ajouter ma petite cuillère d'huile, donc colza. C'est une cuillère à soupe d'huile de colza. Et je termine par le lait. Donc on mélange bien jusqu'à obtenir une pâte homogène. Je finis par mon assaisonnement avec ma cuillère à café de paprika. Ça va donner un peu de couleur et du goût bien sûr. Et je vais venir ajouter, alors pas trop évidemment, un petit peu de sel et de poivre. La pâte à gaufres est prête, on va la laisser reposer entre 30 minutes et 1 heure et on se retrouve juste après
Et voilà, ma pâte a fini de poser, donc je vais venir faire mes gaufres. Donc du coup, j'ai branché l'appareil, il n'y a pas d'interrupteur, rien du tout. On branche et ça se met directement en chauffe. Donc on attend bien que le voyant vert soit allumé. Et là, on peut commencer à procéder à la fabrication de nos gaufres. Donc on fait bien attention de ne pas se brûler. Donc malgré que ce soit des plaques anti-adhésives, ils recommandent quand même de venir bien huiler les plaques inférieures où on va venir poser notre pâte. Donc avec soit, comme moi je fais avec un pince à silicone, sinon ils disent qu'on peut faire avec un coton imbibé, un sopalin, enfin bon, moi je trouve que c'est plus facile avec ça. Et ensuite on va venir mettre donc une louche sur notre plaque. Alors bien évidemment, on essaye de ne pas trop déborder et de remplir au maximum. Donc comme je vous avais dit en début de recette, là on est parti pour faire 8 gaufres avec les ingrédients que je vous ai dit. Voilà, donc j'essaye de faire quelque chose à peu près propre. Je vais venir fermer mon appareil, on attend 4 secondes. On le bascule et 1 minute 30. On rebascule dans l'autre sens et on attend le signal sonore. Le buzzer vient de sonner, donc normalement nos gaufres sont prêtes. On va découvrir le résultat ensemble. Hop! En sachant que j'ai demandé donc une cuisson moelleuse pour cette tournée-là. Donc, hop, je vais venir les détacher. Moi, je détache avec ça. Alors, on va regarder ensemble. C'est pas mal. Deuxième fournée, je vais venir faire les gaufres plus croustillantes. Donc, je mets le bouton. Comme tout à l'heure, je viens remplir ma petite plaque. Après, il ne faut pas vous inquiéter si c'est pas bien rempli partout, parce que quand vous allez venir fermer votre appareil, de toute façon, ça va venir, entre guillemets, écraser la pâte. Donc, on recommence, comme tout à l'heure. « 4 secondes, je retourne mon appareil et je mets le timer pour 1 minute 30. Le bip vient de sonner, on va découvrir les gaufres croustillantes. Alors j'espère qu'à la caméra vous allez bien voir la différence de texture. Ah oui, moi je le sens déjà à la, comment on appelle ça, à la spatule. Alors je vais essayer de vous montrer le plus possible. Déjà je vais les détacher. Hop là. Bon, je ne vais pas y arriver, donc c'est pas grave. Je voulais juste vous montrer que là, on entend bien le croustillant. Et celles-là sont bien moelleuses. J'espère que vraiment vous voyez bien la différence à la caméra. Le croustillant et le moelleux. Il n'y a pas photo. Donc vraiment, ça marche vraiment bien. Les deux textures vraiment sont bien différentes. Je voulais vous dire, en accompagnement pour finir, vous pouvez y déposer pour un plat un peu plus complet un œuf au plat dessus, une petite salade verte, un peu de guacamole. Alors bien sûr, pas tout ensemble, hein, on est bien d'accord, mais voilà, des petites choses, du bacon grillé, voilà, pour faire un petit repas complet. Moi, je trouve que c'est hyper sympa pour un midi, pour un soir, voilà. Et bien sûr, vous pouvez les faire aussi en version sucrée, avec, comme on connaît tous, du Nutella, un peu de sucre glace, pourquoi pas de la chantilly, et voilà, à votre goût, quoi. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.